Là, on en appelle avec Manaël. Manaël, je te laisse te présenter, brother. Ça fait même pas un mois qu'on travaille ensemble. Ça fait Ouais, même pas encore un mois. Donc, ouais, donne-leur du contexte, ton âge, ta niche, ouais, c'est quoi ton offre, etc. Et voilà, pour qu'ils aient le maximum du contexte. ouais. Alors, moi, du coup, je m'appelle Manuel, j'ai 17 ans, je suis coach posing, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, et je pense que très peu de personnes connaissent, mais en gros, j'aide les bodybuilders à mieux pouvoir poser sur scène, donc à mieux pouvoir présenter leur physique sur scène. C'est une niche qui est au final pas tant connue que ça, mais pourtant, il y a quand même pas mal de monde et pas mal de leads à aller chercher de ce côté-là. Moi, ça fait un an que je suis coach posing, du coup, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à peu près, mais un petit peu plus, un an et demi. Et donc, par rapport à mon offre, voilà, j'ai du coup une offre à 1500 euros pour 3 mois d'accompagnement, où j'accompagne les athlètes de A à Z, à savoir mettre en avant leur physique grâce au posing, concrètement. Let's go. Très clair. T'as quel âge, brother, pour les gens qui regardent la vidéo? 17. Je crois que t'es la personne avec qui on travaille qui est la plus jeune. Moi aussi, je suis jeune, hein, je veux pas dire en mode j'ai 38 ans, j'accompagne pas les gens jeunes. J'ai 19, Manal a 17. Mais la majorité des gens, que ce soit, je pense, les gens que toi tu accompagnes ou les gens que j'accompagne, c'est tout le temps des gens plus âgés que nous. T'étais dans quelle situation avant qu'on commence à travailler ensemble? Sachant que ça fait quasiment un mois. Mais ouais, t'étais dans quelle situation? Et pas forcément en termes de cash collecté, mais ça se passait comment dans ton cerveau? Tu avais des doutes à quel niveau? T'avais des zones de flow à quel niveau? Comment ça se passait? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à travailler avec nous, quoi? Quel a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est la douleur que j'avais au niveau du closing, la douleur du cadrage et la douleur de penser que c'était impossible. En fait, pour moi, c'est impossible d'aller chercher les 100K par mois. Du moins, c'était impossible. Avant que justement j'ai ce débunkage justement de ok, c'est possible. Et simplement j'ai besoin d'être drivé. C'est un peu pour perdre du poids, on a besoin d'être drivé pour savoir comment établir son déficit calorique. Moi aujourd'hui j'ai besoin d'être drivé pour savoir quelle action mettre en place pour aller chercher les 100K par mois. 100%. T'étais à peu près à combien de cash collecté? Parce que je sais que du coup, tu venais de commencer. Enfin, comment ça se passait? Ouais, en fait j'ai fait mon premier mois, c'était en mai. Alors en mai j'ai fait mon premier mois en fait où du coup j'ai vraiment lancé mon business entre guillemets. Donc à ce moment-là, j'étais à 8K, même moins, hein, je pense que je devais être dans les alentours de 4K à peu près de ce que j'avais compté, 4K collectés. En juin, j'ai fait 8K5 collectés. Et là, on est en juillet, on est le 22 juillet. Pour l'instant, on est à 20K. À peu près, ouais, 20K collectés avec les personnes, avec le contracté précédent. Donc voilà, et on est à 24 K à peu près contractés. L'objectif, c'est de faire le mois 20K collectés. Ah, 100%. 30K. 30K contractés. 30K, 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 ouais. Ouais, minimum. Donc, du coup, en moins de un mois, du coup, t'as pu doubler en termes de cash collecté sur business. Ouais, Euh, exactement. Enfin, plus que doubler en soi. On va faire un x3 parce que tu vas terminer à 30. Il n'y a pas de raison que tu termines pas à 30. Donne-leur tes meilleures journées parce qu'on voit que tout peut changer en une journée. Donne-leur tes meilleures journées sur le mois de juillet. Ouais. Ma meilleure journée, j'ai fait 4K5 en une journée. Avec à peu près sur une offre, c'est pas une offre à 10 000 euros, c'est pas une offre à. Voilà. Moi, c'est vraiment une offre à 1500 euros. Donc, il faut enchaîner 3 clauses au final. Donc, voilà. Et là, justement, bah, en fait, la vraie croyance, justement, que tu m'as débloqué, c'est au niveau du prix. De base, j'étais à moins de 1000 euros, près à 950 euros. Et tu m'as dit, justement, fais, fais 2000. Je t'ai dit, ok, peut-être ça va commencer par rapport à ma niche. On a fait 1005. Même si mon taux closing est redescendu, au final, j'ai eu beaucoup plus de pif, parce que forcément, les gens avaient plus de budget, tu vois, c'était moins compliqué pour eux, la qualification du prix. Et au final, c'est pour ça que mon cash collecté a aussi augmenté. 100%. Il y a trois raisons de faire plus d'argent. C'est augmenter les prix. Enfin, en tout cas, pour 1 million d'euros par mois, ça dépend, mais augmenter les prix, augmenter la LTV et augmenter le taux de cash collecté. Toi, je pense que c'est les deux qui ont fait la différence. C'est augmenter les prix, augmenter le taux de cash collecté. Même là, le marché te donne des signaux que tu peux encore augmenter. Parce que si tu as fait 20K collectés pour 24K contractés, idéalement, tu aurais dû être à 20 collectés, 40K contractés. Donc, les gens te payent encore trop en pif. Ça veut dire que ton offre est encore trop accessible. Donc, je sais qu'on va monter très rapidement à 50K par mois avec ton offre. Qu'est-ce que tu vois qui a fait la différence alors qu'on n'est même pas au début de l'accompagnement, tu vois, là, la majorité des résultats pour redonner un topo, les gens les voient vraiment en 2 3 mois et c'est là qu'ils voient qu'ils peuvent atteindre les 100K, voire plus. Toi, qu'est-ce que tu vois déjà qui fait une différence et qui t'aide et qui va t'aider pendant les prochains mois? Ok. Parce que en général, les personnes que tu accompagnes ont des résultats, comme moi par exemple, là, je pourrais avoir en 2 3 mois, c'est ça? Non, les, Non? les résultats que tu peux avoir, je Ouais. dirais, pour faire un x3 à peu près, ouais, en 2 mois.
2 mois et demi. Ouais. Et après, pour atteindre les 100K par mois, c'est en moyenne en 3-4 mois, effectivement. Donc, on va scaler souvent de 30 à 100 en 3-4 mois à peu près sur la période de 6 mois d'accompagnement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, selon toi, pour que j'aille chercher les 100K? Continue à augmenter les prix, processiser, commence à te poser des questions sur qui plutôt que quoi faire, Hmm. créer plus de confiance avec ton audience par rapport au closing. Effectivement, le taux de closing est en baisse. Donc ça passe par YouTube. Et branding par association pour qu'on entende parler de toi et que tu passes dans l'audience d'autres personnes. Donc ça, tu vas le faire prochainement. Mais tu mets ça en place et tu montes. Tu montes assez rapidement, à 100K. 100%. Et on avait parlé du marché US aussi. On avait parlé du marché associé, ouais, qui a fait une différence, tu vois. Et c'est ça que je me dis, c'est toi, tu vois, là, on voit toutes les étapes. Qu'est-ce qui fait que tu as la conviction que tu pourras atteindre les 100 par rapport à l'accompagnement? À quoi on t'a donné accès ou c'est quoi l'élément qui a fait la différence? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient de l'extérieur et se disent, ah oui, mais est-ce que quand on rentre dans l'accompagnement, est-ce que c'est pas une usine ou est-ce que je vais pas accéder juste à un CSM et si il me répond pas ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui fait que toi, tu pourras atteindre ton objectif et qui fait la différence? La vision. En fait, je sais que t'es là. J'ai une question, t'es là. Et il y a Mélissa sur le pole setting, donc j'ai un problème, il y a Mélissa. En fait, dès qu'il y a un problème, justement, bah, vous êtes là. Et en fait, c'est la vision. En fait, je sais que, genre, j'ai les 100K à faire. D'une façon ou d'une autre, dans tous les cas, j'ai les 100K à faire. Et que bah, je dois juste le faire au final. Donc c'est ça. Et ouais, en vrai, c'est vraiment la rapidité d'exécution. En fait, si je suis aussi parti avec vous, parce que vous avez cette phrase de speedrun, et moi, pour moi, c'est ultra important d'être rapide dans les exécutions, et c'est ça qui aussi fera la différence. Ouais, ouais, ça pour donner une idée par rapport à Manuel, il est méga rapide. Euh, et c'est ça, il faut être impatient sur les actions et patient sur les conséquences des actions. Et toi, tu es très impatient sur les actions, c'est pour ça que tu as des résultats. Parce que la plupart des gens, faut voir, il n'y a pas de secret, hein. Les actions à mettre en place, une fois qu'elles sont spécifiques à la situation de quelqu'un, ça apporte des résultats. On arrive à un stade où, quelles que soient les choses, j'arrive à voir qu'est-ce que quelqu'un a besoin de mettre en place pour avoir des résultats. Et juste la majorité des gens, ils auraient appliqué en 2 mois ce que tu as mis en place. La seule raison pour laquelle tu as eu les résultats, c'est juste que tu as mis en place les résultats, les actions plus vite, et du coup que les résultats se sont condensés en moins de 1 mois en 22 jours, du coup. Pourquoi tu es venu travailler avec nous? C'est quoi? C'est langue US? C'est la vitesse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a convaincu que quelqu'un qui regarde le contenu peut-être ne voit pas? Ouais, c'est la brand. C'est la brand, c'est la vision. Encore une fois, moi, c'est vraiment un truc de vision, tu vois. C'est ce qu'on avait dit, t'es jeune, on se rejoint dans ça. La rapidité d'exécution, c'est un peu tous ces éléments-là, couplé aussi à l'angle US, effectivement, qui est un fort pour le coup, et t'investis, et ça c'est important, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai investi pour aller chez toi. Toi, peut-être hier, toi, t'as investi par exemple pour faire un call avec Nisketing ou Iman Gadzi. Donc tout ça, au final, c'est des choses qui sont ultra importantes, ce truc d'investir chez les autres pour croître ses compétences. 100%. Ok. Tu diras quoi à quelqu'un actuellement qui regarde la vidéo? On est sur le bottom of funnel original, c'est sur la chaîne secondaire. Ça veut dire il est déjà passé par pas mal d'étapes du tunnel. Tu dirais quoi à quelqu'un genre qui il regarde et se dit ouais, je sais pas si je viens, je sais pas si je commence, j'ai déjà mon plan en tête, etc. Euh, Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que ça, c'était une phrase que tu disais dans une de tes vidéos YouTube, justement, et j'aime beaucoup vraiment, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Moi, c'est ce que je redis, en fait, à limite tous mes prospects qui pensent tout savoir, c'est que tu penses tout savoir, mais justement, tu ne sais pas bah, ce que tu ne sais pas. Et justement, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué à ce stade-là. Donc, investis, justement, et, euh, et scale, tout simplement. Ouais, parce que par exemple, pour toi, est-ce que quand t'es rentré, est-ce que ce concept s'est prouvé de ah putain, je savais pas que je savais pas toutes ces choses? Tu l'as vu ou pas quand t'es rentré? Clairement. En fait, j'ai toujours su que il y a toujours une remise en question à se faire, et j'ai toujours su que je manquais d'informations sur tous les points. Et tu sais, il y a la courbe, je crois que c'est la courbe de Dunning-Kruger, si je dis pas de bêtises, Je crois, dans, ouais. ouais, dans l'évolution justement, ou un step. T'es au début, mais tu te penses surdoué, tu penses que tu sais mieux que tout le monde. Après, t'as une redescente justement qui fait que ah ok, en fait, j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Et moi, justement, je suis passé par cette phase de je pensais tout savoir, mais après, je me suis très vite rendu compte que, ok, en fait, j'avais beaucoup à apprendre. Et c'est aussi justement quand j'ai commencé à justement faire pas mal d'argent que je me suis dit, ok, en fait, j'ai vraiment à apprendre. Et le business, c'est pas juste uniquement euh, faire comme ça des calls, faire un petit peu de messages, mais il y a aussi un process derrière, avoir une équipe et être cadré
pour éviter de faire un burn-out simplement, tu vois. C'est pour ça, 100% brother. Bah écoute, merci en tout cas pour tout ce que tu as dit. Je sais pas si toi tu as un mot à ajouter pour terminer la vidéo, pour toutes les personnes, que ce soit sur ce que tu vas Mm. mettre en place et qu'on essaiera de filmer une vidéo sur Dubaï, effectivement. Peut-être pas à Dubaï, parce que tu vas faire les 100K avant janvier, donc en Paris direct. Et ouais, qu'est-ce que tu diras aux gens même qui regardent la vidéo? Bah écoute, moi avec grand plaisir pour faire une vidéo justement 100K, ce serait incroyable. En vrai, je dirais encore une fois, speedrun euh, et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est vraiment les deux phrases qui sont importantes selon moi. Et puis arrêtez de réfléchir. Ça sert à rien de toujours trop réfléchir. Euh, Soyez intelligent sur les actions qui ont besoin justement d'intelligence et soyez bête sur les actions qui n'ont pas besoin d'intelligence. C'est pour ça. Parfait, brother. Merci en tout cas pour cette vidéo. Pour tous ceux qui regardent la chaîne, si vous avez la moindre question, vous pouvez venir sur Instagram. Je ne veux pas vous dire de travailler avec nous ou quoi que ce soit. Prenez la décision qui fait sens. En attendant, vous allez juste voir la prochaine vidéo qu'on va filmer avec Manel pour faire les 100K. Ça va être exceptionnel.